De Donald Trump à Zoran Mamdani, c'est l'Amérique tout entière qui dit adieu à son idole. Dolly Parton est morte à 80 ans. Elle fut sûrement l'une des chanteuses les plus populaires de son époque, à tel point que les drapeaux sont en berne pendant une semaine sur ordre de Donald Trump. Les États-Unis qui se réveillent et qui rendent donc hommage, Sonia Patricelli, à son idole. Oui, Dolly Parton, vous l'avez dit, elle était moins connue en France. Donald Trump, vous l'avez dit, a annoncé des drapeaux en berne pendant une semaine, ce qui est assez rare lorsque l'on apprend le décès d'une célébrité. Pour l'ancien président Barack Obama, elle était une personne des plus inspirantes. Beyoncé l'a décrite comme une boussole et son étoile du Nord. Paul McCartney a salué une magnifique étoile et Céline Dion a parlé de sa lumière et de leur rire partagé, comme d'ailleurs Jane Fonda, bouleversée par cette nouvelle. Dolly Parton, qui était donc très aimée, qui a traversé les générations, je vous propose de l'écouter. Bien sûr, on ne sait jamais ce qu'on va devenir ni ce qu'on va accomplir quand on commence. Mais le fait que toutes ces jeunes femmes et ces jeunes stars disent que je les ai inspirées me fait vraiment plaisir. Ça me donne l'impression d'avoir réussi quelque chose dans ma vie. Allez, on revient sur l'histoire de Dolly Parton. Oui, Dolly Parton qui est née en 1946 dans une famille très pauvre du Tennessee. Elle était la quatrième d'une famille de 12 enfants. Elle a commencé comme beaucoup de chanteurs en chantant à l'église et puis elle s'est mise à écrire ses propres textes. Donc autrice, compositrice. Parmi les plus connues, Jolene que l'on a entendu à l'instant et 9 to 5, mais aussi Coat of Many Colors, une chanson très personnelle évoquant sa mère qui lui avait cousu un manteau avec plusieurs pièces de tissu. Elle en était très fière, malgré les moqueries qu'elle subissait à l'école parce qu'elle n'était absolument pas à la mode. La honte sociale et la dignité des classes populaires traversent cette magnifique chanson. On l'écoute. As she sewed, she told a story from the Bible that she'd read about a coat of many colors Joseph wore, and then she said, perhaps this coat will bring you good luck and happiness. And I couldn't wait to wear it, and Mama blessed it with a kiss. My coat of many colors that my Mama made for me, made only from rags, but I wore it so proudly. Quelle voix, on est immédiatement saisi par l'émotion de cette voix. Et cette chanson montre à quel point elle était, Dolly Parton, l'emblème de la musique country. Elle a profondément d'ailleurs marqué Nashville, où elle a enregistré certains de ses titres les plus célèbres. C'était aussi une pionnière, Julien, c'est Dolly Parton qui a écrit I Will Always Love You, ce fameux titre que Elvis Presley voulait enregistrer, mais elle n'a pas cédé face au manager du King qui lui réclamait qu'elle lui donne la moitié des droits de cette chanson. 20 ans plus tard, elle va être très patiente. Whitney Houston l'enregistre, cette chanson, succès planétaire, succès que l'on connaît. Dolly Parton encaisse le jackpot, on parle de 20 millions de dollars. On écoute Dolly Parton chanter sa chanson I Will Always Love You. Both know that I'm not what you need. Et puis, elle est saluée aussi pour son travail caritatif. Son père ne savait ni lire ni écrire. Eh bien, en 1985, elle crée l'Imagination Library. Le principe est simple, envoyer gratuitement des livres aux enfants de leur naissance à leurs 5 ans, sans condition de ressources. Le programme s'est étendu dans 5 pays. En 30 ans, plus de 300 millions de livres ont été distribués grâce à Dolly Parton. Voilà, une vie bien remplie. On se souviendra d'elle comment, Sonia ? Par sa musique, son image évidemment de blonde pulpeuse qu'elle assumait mais alors complètement, mais aussi par sa portée politique, ses actions en faveur de l'éducation, son engagement contre le racisme, soutenant
publiquement le mouvement Black Lives Matter après le meurtre de George Floyd en 2020. Dolly Parton était une immense star de la country chrétienne qui défendait aussi les personnes LGBT+, et le mariage entre personnes de même sexe, une référence de la culture drag. Elle laisse un héritage considérable. On comprend l'émotion qui saisit aujourd'hui ces millions de fans pour lesquels elle incarnait le rêve américain. On se quitte, si vous le voulez bien, avec quelques notes de Jolene. Merci beaucoup, Sonia. Jolene, 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 Jolene. Oh, I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, 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 Jolene. Please don't take him just because you can. Your beauty is beyond compare with